Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui, une mini review de moteurs pour mini quad, nano en l'occurrence. Ce sont des moteurs Acerstar. Je viens d'en recevoir un petit paquet. Pourquoi j'en ai reçu alors que j'en ai déjà sur celui-là? C'est simplement que j'en ai reçu il y a une dizaine de jours, je les ai testés, mais que très peu de temps parce que j'ai un moteur qui a lâché. Alors est-ce que j'ai mal fait quelque chose? C'est vrai que ma soudure n'est pas extraordinaire ici, donc je vais refaire la soudure correctement avec un petit moteur neuf et je vais tester ça pour vous et je vous ferai un petit retour, je vais vous faire un petit retour en fin de vidéo avec un petit DVR histoire que vous puissiez voir si ça a plus la pêche ou moins la pêche. Moi j'ai vraiment le sentiment que ça a un peu plus la pêche. Je vous montre un petit peu ces petits moteurs. Alors ces petits moteurs ont le même code couleur que les moteurs d'origine, donc bleu, rouge et blanc noir. Blanc noir pour les sens anti-horaires et bleu rouge pour les sens horaires. Donc il faut que vous mettiez évidemment blanc noir, bleu rouge, bleu rouge. Ça se soude exactement au même endroit, donc c'est vraiment très facile. Je vais vous épargner cette partie là, vous l'avez déjà vu sur la vidéo de montage. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller cliquer sur le petit i qui se trouve ici pour aller voir la vidéo de montage entier. En attendant, je vais essayer de vous faire un petit zoom sur celui-là pour que vous puissiez le voir correctement. Hop, voilà. Donc ça ressemble à un moteur tout à fait, tout ce qui est de plus banal hein, pour les nanos. C'est du 85 par 20, compatible avec quasiment toutes les petites cartes type S3, SP Racing, S3 Evo. Et c'est compatible aussi avec la plupart des petites frames qu'on trouve, notamment ceux que je vous ai montré toujours dans les vidéos que vous allez voir là-bas. Voilà, juste petit truc, la peinture est pas extraordinaire là-dessus. Voilà, si je le frotte, vous voyez ça. Enfin, je sais pas si vous le voyez très bien, mais vraiment la peinture part vraiment, même avec un ongle, j'ai pas d'ongle, je peux pas vous montrer, mais avec un petit ciseau, vous voyez, ça part très facilement. Et deuxième petite réflexion là-dessus, c'est les fils sont très rigides par rapport aux fils des moteurs d'origine, et ils gardent la forme. Les autres ont l'air d'être plutôt dans une matière plus souple, voilà. Allez, je fais le montage, je mets ça donc sur le moteur qui a cassé, je le change, je vais voler un petit peu dehors, je vous fais un petit DVR que je vous mets juste à la suite de cette vidéo, avec quelques retours d'impression. Voilà, en bas de la résidence, au décollage directement, on se rend compte qu'il y a plus de patates qu'avec les moteurs d'origine. Vraiment, ça envoie bien plus. L'X-QX n'a plus aucun souci à prendre de l'altitude. Et du coup, on n'hésite pas à envoyer des flips et des rolls. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul à une altitude comme ça, mais ça passe aussi tout seul vraiment quand on est plus bas. Aucun problème avec ça. On a à peu près la même vitesse de pointe, ligne droite, etc. Ça, je n'ai pas constaté d'énormes différences. Vraiment, là où ça a vraiment changé, c'est sur la prise d'altitude. Du coup, pour récupérer des erreurs, pour se faire plaisir un peu à faire des acrobaties, c'est vraiment beaucoup mieux. En termes d'autonomie, par contre, évidemment, parce qu'il y a toujours un deuxième côté à la médaille, c'est moins bien. On descend grossièrement à 3 minutes, 3 minutes 30, alors que j'étais avant autour de 5 minutes par vol. Donc on perd un petit peu, mais enfin franchement, moi je préfère 3 minutes 30 à vraiment m'amuser que 5 minutes simplement à tourner en rond et à cracher dès que je me retrouve un peu trop près du sol parce que j'ai pas suffisamment de gauche pour remonter. Alors, on se prend vraiment au jeu et on essaie des trucs qu'on essaierait que sur les gros, et de temps en temps ça passe, pas tout parce qu'évidemment ça n'a pas la patate d'un gros, mais quand même c'est bien plus marrant comme ça, je crois que vous aurez compris mon avis, et hop, ça passe vraiment tout seul. En termes de durabilité, je vous avais dit que j'ai cassé un moteur sur la première livraison que j'ai reçue. Là, 45 minutes de session, aucun souci. En démontant le moteur qui était cassé, j'ai pu constater que la partie en plastique qui ferme le dessous du moteur était sortie du moteur. Donc j'imagine que c'est simplement ça qui posait problème. Est-ce que ça vient de la façon dont j'ai monté le moteur ou est-ce que c'est un défaut de fabrication? Je pourrais pas vous dire, mais en tout cas sur cette session-là de 45 minutes, aucun souci avec les 4 moteurs. Et pourtant je me suis retrouvé là un petit peu dans les arbres, je me suis accroché dans les arbres, je suis tombé sur le béton, donc il a un peu mangé, et pourtant vraiment il n'a pas moufté. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette mini review de ces petits moteurs pour Nano. À très bientôt sur la chaîne. Comme d'habitude, si vous avez aimé, un petit pouce en haut, pas aimé, un petit pouce en bas. Partagez sur les réseaux sociaux si vous avez envie, vous abonnez si vous avez envie aussi.
En tout cas, ça nous fera plaisir si vous le faites. Et merci à tous ces nouveaux abonnés. Ça nous fait vraiment plaisir d'être de plus en plus suivis. À très bientôt sur la chaîne. C'était David pour We Are FPV.